Beaucoup voudraient l'enterrer, mais il est toujours là. C'est le nouveau modèle Y. On va en parler. Moi, c'est plutôt la chose qui me choque, c'est qu'en Chine, il fonctionne très bien. Aux États-Unis, il fonctionnera très bien. Il faudra surveiller l'Europe, et ça aussi, on va le développer donc dans cette vidéo. Donc, c'est FR Android qui en parle, mais attention, il y a des problèmes de prix, de conversion avec le Huang. Je sais pas que vous me direz si c'est bien prononcé, parce que elle me dira ah, Johan, machin. Donc en euros, on n'est pas bon, et c'est ce qui est quand même complètement fou, c'est que le modèle Y fait partie des SUV les plus chers pratiquement en Chine. Et malgré ça, il y a eu 200 000 réservations. Attention, on parle de réservation. Et normalement, la version launch, donc la version de lancement, et pas lunch, on s'en fout, franchement, tu m'auras compris. Normalement, elle s'est arrêtée. Je suis allé sur le site chinois pour vérifier donc les tarifs. Et c'est vrai que donc ils ont la version donc LFP CATL donc à 5 secondes 9. Et si les chiffres sont bons, ils ont une version a priori boost qui est à 4 secondes 3. Et ils ont pu cette version entre guillemets launch puisqu'il n'y a plus les 20 pouces et toutes les options qu'il y avait dedans, etc. Cela étant dit, donc c'est tout de mémoire, ça y est que j'ai oublié, sur FR Android, il te parle de 2000 € d'écart, grossièrement, 34-36 000 €. Je me dis, pour une version propulsion et l'autre une 4 roues motrices grande autonomie, comment c'est possible? En plus avec, a priori, une version boost. Ils se sont trompés. Donc de mémoire, on est finalement en converti euros, c'est 263 000 je crois, ou en, donc en gros ça fait 32 000 €. Je l'ai regardé hier, donc tu sais, j'ai oublié les chiffres, hein, calme-toi. Donc en gros, je crois qu'il y a 5 000 € d'écart converti. Ça fait en tout cas moins, et ça reste moins que en France, puisque aujourd'hui, alors on n'est que sur les versions, non, on a l'autre version bien sûr, donc on est à 45 et 53. Donc on a 8 000 € d'écart. Donc tout ceci est, on va dire, bizarre. En tout cas, les Chinois n'ont pas de propulsion grande autonomie. Ils proposent soit la 4 roues motrices, soit la propulsion, avec a priori les mêmes caractéristiques. Et vous avez pu voir les chiffres à un CLTC qui sont loin d'être représentatifs de nos normes, des normes américaines et surtout de la réalité. C'est ça qui est en tout cas complètement fou. Il ne faudra pas confondre pareil, réservation, commande et livraison. Pour autant, si Tesla continue comme ça, c'est juste exceptionnel en Chine. Je tiens à rappeler que Tesla a vendu un peu plus d'1 million de véhicules, 1 90 000, donc pratiquement 1 100 000, donc plutôt pas mal. Mais ce qui m'a interpellé, au-delà des prix, et comme je t'ai dit, le modèle Y est vendu aux alentours des 32-33, je crois que le modèle 3 est vendu à 27-28, Xiaomi est passé devant, ce qui est tout à fait logique puisque c'est un meilleur rapport qualité-prix à mon sens. Le IU7 pour le moment ne dépasse pas, il est au même tarif, mieux logiquement, je dis ça, je dis rien, c'est tout ce qu'ils aiment les Chinois, hein. Plus grand, plus confortable obligatoirement, tout de suite en 4 roues motrices, etc., même si lui aussi est à ce prix-là, mais c'est un G6 par exemple, de mémoire, il est à 26 000 €. Donc, converti, il y a 6 000 € d'écart. Donc là où nous en Europe, le modèle Y est à 45 000 et le G6 est à 43 000, eh bien, le G6, et je vous parle du G6, je vous ai fait une vidéo, et je crois que c'était Electip qui en parlait très bien, donc Thibaut, j'aime beaucoup ses vidéos, je vous invite à aller les voir. C'est sur l'ID4, je crois que c'était lui qui en parlait, il y avait des promos, où je ne sais pas si j'ai fait la vidéo ou si c'est lui que j'ai écouté, ils sont à 19 000 ou 20 000. Bref, tout ça pour dire que le modèle Y, aujourd'hui, est pratiquement le SUV le plus cher en Chine, et pour autant, il se vend toujours très très bien, et grâce à ça, le modèle Y devrait être encore le modèle le plus vendu dans le monde. Grâce au marché chinois, on voit bien que par contre les constructeurs européens, c'est catastrophique, donc ils sont en train de se faire limoger, donc ils sont beaucoup trop chers, et les gens veulent de la technologie. C'est pour ça que le modèle Y, on dit qu'il ressemble au Cybercab et au Cybertruck, mais il fait très très chinois et très indirectement G6 par rapport au G9, parce que c'est ce que les Chinois ils veulent des bandolets, ils veulent un écran à l'arrière, et ça Tesla le sait très bien, c'est son deuxième marché. Nous les Européens ne représentent rien, on va y revenir dessus. Les États-Unis, c'est le premier marché, aujourd'hui je l'ai dit, 4 cm de plus, donc plus le véhicule va être gros, moins il va être cher, malgré qu'il n'y ait plus d'aide, ça va fonctionner, puisque je vous l'ai dit, Elon Musk, Trump, c'est qu'une histoire de fric, et si ils arrivent en fait, entre guillemets, à
tué Rivian, a tué les autres constructeurs, notamment européens, mais en fait, ils ont la part belle. Concrètement, le modèle Y aux États-Unis, il est seul. Il y a le Mach-E. Et le Mach-E marche plutôt bien au niveau de chez Ford. Mais Ford, ils perdent un pognon de dingue. Et ils sont dans Rivian et tout. Donc là, Tesla le sait très bien. Plus Ford va perdre d'argent, plus ils vont s'entêter et plus ils vont tomber. On sait que, moi, c'est ce que je pense, Ford en Europe, c'est bientôt fini. Ford, le Mach-E pourtant est plutôt pas mal. Ils ont pratiquement plus de gamme sur du thermique et sur de l'éthanol. Et tout ce qu'ils proposent actuellement en électrique, c'est du Volkswagen. C'est pour ça que finalement, ce qu'il va avoir, c'est qu'on risque peut-être d'avoir des Ford rebadgés ou des Ford américaines rebadgeant Volkswagen. Tu comprends? Et ce serait tout à fait cohérent que Rivian, Ford, Volkswagen, au final, ils fusionnent éventuellement avec une distribution, par exemple, par Amazon, puisqu'Amazon fait aussi de la distribution. Je crois que c'est maintenant aux États-Unis, donc on va commander de plus en plus sur Internet et avoir un endroit pour se faire un delivery, donc pour pouvoir faire les livraisons. Pour l'Europe, je l'ai dit, le problème ne sont pas les ventes. Si même, et quand bien même, il y aurait 30% de ventes en moins, c'est l'usine. Qu'est-ce qu'on fait dans cette usine qui est censée produire plus? Donc aujourd'hui, comme je viens de l'expliquer, un peu plus d'1 million de ventes, 1 100 000, et le modèle Y en Europe représente un peu plus de 200 000, je crois c'est 240 000. Bref, tu m'auras compris, à peine 20 à 25% des ventes. Donc s'il y a une chute de 10%, mais qu'en Chine, il y a une augmentation même de 10% en même temps, eh bien elle sera largement compensée puisque les volumes sont plus gros en Chine et aux États-Unis. Et je tiens à rappeler que Trump a été élu démocratiquement, donc il y a quand même quelques sympathisants de Trump, certainement d'Elon Musk. Donc je comprends que en Europe, on soit un peu à contre-courant et que on n'a pas la même perception des choses. Voilà, j'en dirai pas plus. Ça te plaît, ça te plaît pas. Donc le modèle Y en tout cas va devoir en ligne de production à Berlin non pas laisser place, mais en tout cas inévitablement il va y avoir de toute façon un autre modèle. Comme vous le savez, ça devrait arriver très rapidement, mai, juin, juillet, grand maximum avant l'été, soit en commande, soit en présentation, et des livraisons à partir du mois de septembre. Un véhicule donc plus compact, un véhicule plus économique, un autre véhicule. En tout cas, Tesla va rafraîchir vraiment toute sa gamme. Cybertruck, Cybercab qui arrivera l'année prochaine, modèle Y, il y aura certainement le modèle 3 l'année prochaine parce que ça veut dire que cette année, vraiment, ça fait beaucoup de modèles, hein. Modèle Y, modèle S, modèle X, logiquement, et donc un modèle plus abordable, plus économique. Et je pense que la priorité est donnée à l'Europe, puisque la force de Tesla serait de profiter de sa technologie actuelle, avec donc le même châssis, un véhicule beaucoup plus raccourci. Certains disent 4 mètres, certains disent 4 mètres 30. En fait, à un moment donné, on s'en fiche. Batterie LFP, batterie NMC, une charge exceptionnelle avec des batteries aux alentours de 50, 60, 70 kWh. On le sait, personne aujourd'hui donc n'est capable de faire ça. Et le modèle Y, d'ailleurs, pour revenir dessus, j'ai pas fini la boucle finalement, c'est qu'il a énormément de concurrence par contre en Europe. C'est-à-dire que déjà le modèle Y aujourd'hui, il est trop gros en Europe, c'est un des problèmes, et il est énormément concurrencé par plein de modèles, hein. X1, l'ID4, ID5, le L-Rock, il y a bien sûr l'ENIAC. Donc si tu veux, aux États-Unis, le fait qu'il fasse 4 cm de plus, pour eux, c'est comme une Twingo, grossièrement. C'est-à-dire que c'est la bonne taille pour un petit véhicule. Nous, c'est déjà trop gros comme véhicule. Donc, de toute façon, il faut absolument qu'il y ait un véhicule plus petit pour que l'usine, elle travaille. C'est même pas une question. Alors, eux, ils attendent 20 à 30% d'augmentation de volume, des ventes. Ce qui est tout à fait cohérent. Si en Chine, ils ont à peu près 10%, si aux États-Unis, ils ont à peu près 10%. Et s'ils veulent vraiment dynamiser, en tout cas, le marché européen et surtout, donc, l'usine de Berlin qui est capable aujourd'hui de faire le double d'unités, et bien pour moi c'est comme ça que ça va se faire. Et tu sais, ça va se faire crescendo parce que pareil, dans l'article ils te disent bien, ils ont 200 000 commandes, mais ils font je crois 6 000 unités par semaine. Enfin, ça, il y a un laps de temps, donc obligatoirement qu'il y a un impact sur la rupture de la chaîne, sur la production, sur les délais, et donc c'est une année qui devrait être logiquement pas terrible, mais Tesla
qui fait à peu près, l'année dernière, ils ont fait 1,7 million, l'année d'avant, je crois qu'ils avaient fait 1,9 million. Bref, entre 1,7 million et 1,9 million, espèrent, a priori, ils ont dit 20 à 30%, donc ils espèrent faire entre 2,2 millions, je pense, et 2,5 millions. En tout cas, c'est beaucoup plus raisonnable que ce qu'Elon Musk a annoncé. Je rappelle, hein, avant qu'il soit avec Trump, même Twitter ou autre, je crois, tout le monde fantasmait en disant, ils vont faire 50 millions de véhicules par an ou 10 millions. Calme-toi, ils n'ont pas les usines. Donc même si demain ils ouvraient en Inde, c'est plus le cas, et même s'ils ouvraient au Mexique, ça doit être le cas. Ça rajoute 1 ou 2 millions. En fait, qu'il faut comprendre, la grosse force de Tesla, notamment le modèle Y à Berlin mais ailleurs, il sort tous les 9 secondes. En fait, ils font un modèle Y en 1h30. Donc en fait, c'est d'avoir finalement une usine et qui produit énormément. Donc les constructeurs, les autres qui mettent en 10 heures, obligatoirement, il leur faut beaucoup plus d'usines. Donc c'est déjà la force en fait de Tesla. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, voilà pour ce que j'en pense. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à vous abonner et me donner votre avis. Et encore une fois, ça c'est vraiment très très important, on y reviendra sur la Volkswagen Everyone là qui est plutôt pas mal, la ID1, une sorte de e-up, mais pareil l'ID2 qui va déjà être plus intéressante par rapport aux autonomies, mais ça reste un peu short. Et là, le gros avantage en Europe, franchement, que Tesla pourrait arriver avec un véhicule même de 4 mètres, franchement, avec les batteries, la gestion de batterie et l'autonomie et l'efficience des modèles et des moteurs, franchement, c'est juste exceptionnel. Et je rappelle en fait qu'ils ont arrêté la compacte comme il l'avait dit. Il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de 800 volts, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas la colonne de direction qui soit supprimée, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas le V2L, il y a de fortes chances aussi, vous voulez faire des économies sur les moteurs et passer sur des rotors bobinés, donc pour économiser, hein, tout simplement, et d'éviter les aimants permanents et les terres rares, etc. Donc sur des moteurs qui coûteraient à peu près 1000 $. Aujourd'hui, on est à peu près au prix du double. Donc en gros, je pense que voilà, on serait sur quelque chose de beaucoup plus conventionnel, mais ça a un coût tout ça. Donc voilà ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, et puis on se retrouve en tout cas pour ce modèle Q, hein, modèle A, et qui... Voilà, on aura des nouvelles d'ici le mois de mai, mois de juin. Moi, c'est ce qui m'intéresse, tu vois, c'est l'Europe. C'est pas les États-Unis ou la Chine. Je sais que pour Tesla, ça se passe vraiment très bien. Il y a absolument, en fait, aucun souci. Et les problèmes de politique, voilà, de Tesla ou d'autres ou quoi que ce soit, on est bien content de les trouver quand on veut. Moi, je suis pas pro-américain, en tout cas. Je suis pas pro-Elon Musk, je suis pas pro-Trump. Mais je dis juste que quand on va faire la guerre à la Russie, il me semble qu'on est bien content de trouver les satellites américains, on est bien content de trouver Starlink. Donc à un moment donné, quand on veut faire quelque chose, quand on a la volonté de faire quelque chose, on ne va pas casser les pieds aux autres et en fait on se débrouille tout seul, tu vois. C'est ça qui est en tout cas dommageable dans ce monde où on est vraiment dans le monde de la com. Mais Elon Musk fait pas mieux, hein, et Trump non plus. Donc en fait à un moment donné, moi ce qui m'intéresse c'est les résultats. Donc le résultat, il n'est pas compliqué. Le modèle Y, encore une fois, c'est 200-300 000, ce sera à peine 200 000, je pense, véhicules vendus en Europe et Moyen-Orient. Donc l'usine a une marge de 300 000 unités dans un premier temps. L'année prochaine, ça sera pratiquement 600 à 700 000 unités puisque la capacité globale est d'1 million de véhicules. Donc j'ai hâte de voir surtout ce que Tesla va nous proposer donc sur un véhicule compact et foutons la paix en fait au modèle Y. Honnêtement, vous verrez, il y a de fortes chances que ça soit le modèle le plus vendu, à moins qu'il soit numéro 2 ou numéro 3. Donc le jour où les autres constructeurs en véhicules électriques arriveront à faire ça, je ne sais même pas. Dites-moi quel est le deuxième véhicule électrique le plus vendu au monde, puisqu'après tout le reste c'est des thermiques ou des hybrides, ou éventuellement tout mis dans le même sac, hybride rechargeable, notamment Corolla et RAV4, etc., etc.